asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm talaata gi ñu dëgmal joriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko ak gouvernement am dinañu dem ba fële nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale ngir fas yéene tontu ci laajte yi nga xam ne moom mooy jóge ci député yi culikaay bii di Sud Quotidien di xamle ne kon daje boobu de jàkkaarloo boobu nar naa tàng jër la ko waral moom mooy ne fu mu nekk ni moom la ñu war a waxtaane foofu nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale moom moo bëri suñu natango yi daal di njëkk lim crise bi am ci wàllu université yi ba mu am sax benn ndongo boo xam ne mi ngi nekkoon ci deuxième année ci wàllu faculté de médecine bu université Cheikh Anta Diop de Dakar bu ci ñàkk bakkanam ñu ne deet ni waaye mu am grève ci ñiy yëngatu ci wàllu wér gi yaram ak tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi autolikaay bii di Sud Quotidien di xamle it ne ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi dinañu jukki tamit jëmale ko ci wàllu dossier judiciaire yi rawatina nag mbirum góor jigéen yi nga xam ne fi mu nekk ni moom moo lëmbe réew mi léegi nag li des moom mooy xool ba xam ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi nekk ci l'opposition bi ñoom dinañu teewee ci wàllu ndaje boobu ndaxte jolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñee xamal ne ba ñu amaloon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre bu atum 2025 yenn ci ay député rawatina nag groupe takku wàllu te kii di maître Aïssata Tall Sall daal di koy jiite ak yenn ci ay député non inscrits dañoo lànkoon carré ne ñoom du ñu teewee nag li nga xam ne de moom mooy ndaje boobu ba fu mu nekk ni nag ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi nekk ci l'opposition bi waxuñu waaw am déet ndax dinañu teewee ndaje boobu wante li ci kanam rawali gët autolikaay bii di enquête moo ñu yëgal ne li ko dalee weeru mars réewum Sénégal war naa fay bor bu toll ci juróom-ñaari téeméeri milliards yu tegal ñeent fukk ak juróom benn muy ab bor boo xam ne dañu ko leboon ci atum 2018 autolikaay bii di enquête ne bor boobu moom faw réewum Sénégal daal di koy fay loolu sax moom moo tax ba autolikaay bii di Walf Quotidien gis ne réewum Sénégal fi mu nekk ni nag mi ngi ci pression wante autolikaay bii di l'Observateur di ci yokk di xamle ne ak bor boobu nga xam ne dañu ko war a fay ak tamit yenn ci ay classement yoo xam ne jóge na ci wàllu OCDE dafa mel ni nag ne réewum Sénégal mi ngi ci wàllu test ngir ñu xool ba xam ndax dañuy wéy di ko lebal am déet en tout cas autolikaay bii di Le Quotidien moom daal di ne gis ne ci weeru mars bii nga xam ne moom la ñu dëgmal réewum Sénégal war naa wër xaalis ngir war a mën a fay li nga xam ne kon moom mooy ay eurobond ci lu jublu ci wàllu exportation importation ak tamit balance commerciale autolikaay bii di Le Soleil moo ñu xamal ne réewum Sénégal fa mu taxawee nii fu baax la ñu daal di jukki nag ci wër gi nga xam ne ñoo ngi koy wër képp koo xam ne da nga takk wala boog nga laale ci affaire Pape Cheikh Diallo ak ñeneen ñi nga xam ne teg nañu leen loxo ci mbirum ay góor jigéen autolikaay bi di Libération mi ngi ñee xamal ne brigade de recherche bu Kër Massar ma nga ciy def liggéey gu am solo te it képp koo xam ne nag da nga bokk ci ñooñu de ma nga lay tàmbale di teg loxo nee nañu nag guléet nag ñu ciy teg loxo ab soxna moom mi ngi tudd Fama Ngom autolikaay bii di Libération moo ñuy xamal ne teg nañu ko loxo jàpp nañu tamit kii di Cheikh Ahmadou Gueye ak tamit ki nga xam ne moom mooy Saliou Mbaye ñu gën ko xam ci turu Zal Mbaye moomu di Zal Mbaye autolikaay bii di Tribune mi ngi ñee xamal ne fële nga xam ne moom mooy ca Nioro la ko ñi di takk der yi daal di jàppee te foofu nag fekk na mu doon waajal boppam ngir daw ba fële nga xam ne moom mooy ca Gambie autolikaay bii di Subatel nañu ci lu jublu nag ci taskatu xibaar bii di Pape Birame Bigué Ndiaye moom bàyyi nañu ko de wante dafa nekk ci wàllu contrôle judiciaire la ko waral moom mooy nekk yi nga xam ne de moom mooy journaliste bi moom amul lenn loo xam ne nag tey jii de war nañ ko kaa mën a toppee ndaxte kenn jàpp ko jaxaran muy def ay mbirum góor jigéen rax ci dolli message yu ñuy wax ne daf koo bind jëmale ko ci kii di Ibrahima Majib Seck nekkul loo xam ne mën nañ cee sukkandiku ngir war cee mën a tëj net rax ci dolli moom moomu di Pape Birame Bigué Ndiaye ba ñu liñatooy yaramam dañoo gis ne amul feebar bii nga xam ne moom mooy VIH sida kon kenn mënu kaa tuumaal di wax ne moom daf ko doon wàllee autolikaay bii di réew mi quotidien tamit ci li ni mel daal di dikkee maanaam daal ci li tax ñu daal di bàyyi ki nga xam ne kon moom mooy Pape Birame Bigué Ndiaye ñu jeexalee ko ak autolikaay yi di L'As ak Direct News ña ngay ñëwaat ci kii di Abdou Nguer moom mi nga xam ne nag démb lañu ko waroon déglu ca tribunal wante président ba dafa daal di dàq nag procès boobu ba ci diirub benn weer autolikaay bii di L'As di laajte ndax noonu nga xam ne noonu la président du tribunal bi doxalee ndax noonu moom moo war loolu maître El Hadj Diouf ma ngay xamle ci biir autolikaay bii di Direct News ne teguwul fenn jaarul yoon moom mu daal di xamle ne ba mu nekkee avocat ba léegi maanaam daal def na fanweeri at ak juróom-ñaar musul gis ab juge di daal di dàq benn affaire boo xam ne wàllu flagrant délit la ba pare mu koy dàq ci diirub benn weer lii moo nekkoon mbootalikat ci li gën a fa si biir autolikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jawam. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Premier ministre Ousmane Sonko et les membres de son gouvernement feront face aux députés
mardi prochain pour une séance de questions d'actualité. Cependant, nos confrères du journal Sud Quotidien trouvent que cette séance s'annonce tendue car il y a beaucoup de dossiers chauds qui seront au menu de ce face-à-face. En effet, nous disent nos confrères, ce face-à-face entre le gouvernement et les députés représentants du peuple intervient dans un contexte de crise universitaire avec la mort d'un étudiant en deuxième année de médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les grèves dans les secteurs de la santé et de l'éducation avec l'alliance And Gueusseum et le G7 qui en sont à leur énième plan d'action. En outre, les députés ne manqueront pas d'évoquer l'actualité liée au dossier judiciaire dont l'affaire de présumés homosexuels et l'État qui engage la réforme du code pénal pour le durcissement des peines contre les coupables d'actes contre nature. Et cette séance, ajouteront nos confrères du journal Sud Quotidien, sera donc une occasion pour le Premier ministre et son gouvernement de démontrer sa capacité à gérer les dossiers sensibles et à répondre aux préoccupations des Sénégalais dans le strict respect du Jub Jubal Jubanti qui fonde l'action gouvernementale. Et les députés, quant à eux, sont attendus à assurer pleinement leur mission dans le contrôle de l'action gouvernementale sans complaisance partisane pour le bien du peuple qu'ils représentent. Et maintenant, reste à savoir si l'opposition parlementaire donc va participer à cette séance de questions d'actualité, car la précédente qui s'était déroulée le 28 novembre 2025, une partie du camp adverse, notamment le groupe Taku Wallu dirigé par Maître Aïssata Tall Sall, ainsi que les députés non inscrits, avaient très tôt annoncé ne pas prendre part à la séance, encore moins accueillir le chef du gouvernement et sa délégation. L'opposition parlementaire, pour le moment, maintient le suspense quant à sa participation aux échanges de mardi prochain. En mars prochain, le Sénégal devra payer 746 milliards de francs CFA de dettes à cause d'un emprunt international contracté en 2018. Nos confrères de Walf Quotidien trouvent qu'avec le remboursement donc de cette dette, le Sénégal est sous pression. Pour nos confrères de l'Observateur, le Sénégal est face à un test de crédibilité financière et nos confrères du journal Enquête d'ajouter que par rapport au service de la dette en mars 2026, c'est un pic à haut risque. En tout cas, ajoutent nos confrères du journal Enquête, le gouvernement a assuré avoir réuni les fonds nécessaires et nos confrères du quotidien Le Quotidien trouvent que par rapport au remboursement de l'eurobond, l'État entre guillemets marche sur des œufs. Pour ce qui est des exportations, importations et la balance commerciale, nos confrères du quotidien Le Quotidien nous font savoir que le Sénégal est sur une belle dynamique car ces derniers mois, le pays a enregistré des performances sur le plan commercial avec une augmentation significative des exportations. Pour le mois de décembre, elles ont progressé de 155%, favorisant une amélioration de la balance commerciale. Parlons à présent avec nos confrères du journal Libération de cette affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie avec la traque qui s'intensifie. Nos confrères nous informent que Farba Ngom est la première femme à tomber dans le cadre de l'enquête judiciaire. Un certain Cheikh Ahmadou Gueye a été lui aussi écroué pour acte contre nature et transmission du VIH. Nos confrères d'ajouter également que Saliou Mbaye Dizal, qui est suspecté d'être porteur du VIH, a été intercepté au quartier Nouroulaye de Nioro alors qu'il préparait sa fuite vers la Gambie. Zal Mbaye tombe à Nioro, titre d'ailleurs nos confrères du journal Tribune. Nos confrères nous font savoir qu'il devient le 21e suspect arrêté dans le cadre de cette enquête. Pour ce qui est de Pape Birame Bigué, retournons avec nos confrères du journal Soubatel qu'il est libre mais sous contrôle judiciaire. Il a été donc remis en liberté hier vendredi à l'issue de son face-à-face avec le juge d'instruction du tribunal de Pikine Guédiawaye. Toutefois, il demeure placé sous contrôle judiciaire. D'après les éléments de l'enquête, son arrestation ferait suite à la découverte de messages privés à caractère intime échangés avec Ibrahima Majib Seck, interpellé la semaine dernière, et au cours de la procédure, des résultats de tests de dépistage au VIH auraient également été versés au dossier. Et le journaliste, de son côté, conteste fermement les accusations d'actes contre nature portées contre lui. Dans le journal Rewmi Quotidien, nos confrères nous expliquent les vraies raisons de la libération de Pape Birame Bigué Ndiaye. Primo, retenons qu'il n'a pas été surpris en plein acte nature. Deuxio, les messages d'amour ne sont pas un délit puni par la loi. Tertio, il n'est pas porteur du VIH, donc on ne peut l'accuser de transmission volontaire du sida. Quarto, la loi sénégalaise ne pénalise pas l'homosexualité mais sanctionne les actes contre nature lorsqu'une personne est prise en flagrant délit. En tout cas, concernant cette affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, dans le journal L'Info, c'est Human Rights Watch qui évoque une chasse aux homosexuels. L'organisation de défense
défense des droits humains prend la défense des homos et charge les autorités sénégalaises. Terminons par nos confrères du journal L'As et Direct News qui reviennent sur le renvoi du procès de Abdou Nguer pour un mois. Nos confrères du journal L'As se demandent si ce ne serait pas un abus du président du tribunal. En tout cas, dans le journal Direct News, Maître El Hadji Diouf crie au scandale. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.